Et bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, je vous avais retracé le parcours de l'ouverture de la boutique en vidéo. Je vous avais fait plusieurs sur différents thèmes et j'avais clôturé en disant que je ferais d'ici quelques mois un premier petit bilan. Donc ça y est, on y est. Alors très honnêtement, je trouve que, enfin, je vais appeler ça bilan parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment prématuré de faire un bilan. J'ai ouvert la boutique le 26 mars 2024. Là où je tourne, on est mi-janvier. Donc, on va dire que ça a fait 8-9 mois que j'ai ouvert, sachant qu'il y a eu l'été au milieu où j'ai fermé quand même plusieurs semaines. On va dire qu'en août, la boutique était quasiment tout le temps fermée. Donc, j'ai un petit peu de recul, mais pas beaucoup en fait. Vraiment, j'ai pu tirer quelques petites premières conclusions, mais pas de quoi dresser un bilan, ça paraît assez pompeux, quoi. Mais bon, allons-y. J'y fais des petites notes et j'avais envie de voir du coup en deux catégories, on va dire, les points plutôt positifs et le mot qui me vient, c'est négatif. En fait, vous allez voir, il y a plein de mots que je vais utiliser, mais je trouve qu'ils conviennent pas. Donc bilan, je trouve que ça convient pas. Et point négatif, je trouve que ça convient pas trop non plus parce que ça voudrait dire bah, du coup que c'est négatif. Et on va dire que ça serait plutôt des points de difficulté ou de fragilité, etc. Mais difficulté, ça me correspond mieux, je dirais, que négatif. Mais bon, on va le faire simple, on va dire point positif et point négatif. Alors, on va commencer du coup avec le négatif, comme ça on finira avec le positif. Alors, dans les points négatifs, le premier, je pense le plus difficile, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été le passage de la micro-entreprise vers la SARL. Alors, en fait, ça a été difficile à plein de niveaux et ça continue à l'être très honnêtement parce que c'est complètement différent. En fait, moi, pendant 7 ans, j'ai travaillé chez moi en micro-entreprise. Et en plus, sur une grosse partie, je travaillais en salarié à côté. Donc, on va dire que le nombre d'années où je me suis consacrée exclusivement à l'atelier en micro-entreprise, ça doit être entre 2, 3 ans. Et ça n'a vraiment rien à voir avec gérer une SARL. J'irai plus loin, ça n'a rien à voir avec gérer une SARL qui a un local, parce qu'on peut très bien avoir une SARL et travailler de chez soi. Là, moi, alors j'ai déménagé l'atelier. J'ai donc pris un local, donc j'ai quitté mon domicile pour aller travailler dans un local et j'ai changé de statut. Donc je suis passée de la micro à la SARL. Il y a tellement de choses qui changent et qui sont demandées quand on est en société, qui ne le sont pas quand on est en micro. Et c'est assez vertigineux quand, comme moi, on n'y connaît rien. Alors, on prend un comptable, bien sûr, et en même temps, le comptable que j'ai moi, en tout cas à l'heure actuelle, part un peu du principe que je suis gérante d'entreprise, donc je sais, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Or, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je débarque moins maintenant, mais j'ai complètement débarqué dans ce monde de la société avec l'imposition qui est différente, avec les cotisations URSSAF qui sont différentes. Enfin, se dégager un salaire en micro et en société, ça n'a strictement rien à voir. Les charges sont différentes parce que les prix ne sont pas les mêmes. Si vous dites que vous êtes en société chez certains fournisseurs, ça n'a rien à voir avec les tarifs de particuliers et éventuellement de micro. Vous pouvez avoir des promos et tout. Quand vous êtes en société, vous payez plus cher beaucoup de choses. Donc moi, j'ai découvert tout ça. J'ai découvert la récolte de la TVA, j'ai découvert donc la comptabilité, vraiment comptabilité, quoi, pas juste le côté micro où on dresse les recettes, les charges, et puis bon, en gros, la différence, une fois que les cotisations sont payées, on se la garde. Je schématise, mais c'est quand même un peu ça. Société, rien à voir. Voilà, donc je suis encore là-dedans. J'apprends de plus en plus. Je vais changer, enfin, je suis en train de changer de comptable à l'heure actuelle parce que ça fait partie des choses que j'ai apprises. En tant que gérant, il est important d'avoir un comptable à son image. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et le comptable que j'ai eu au départ, c'est pas que c'était un mauvais comptable ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était un énorme cabinet. Pareil, je me rendais pas compte et qui correspondait pas du tout avec ce que je suis moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a son compte, qui est en indépendant, qui a pas de salarié et qui
a pas des ambitions démesurées, si ce n'est avoir un magasin qui tourne, et qui lui permette de vivre correctement et de faire le boulot qu'il aime, quoi. Moi, j'ai pas des grandes ambitions plus que ça. Donc, j'ai pris une comptable plus de proximité, qui me ressemble plus, qui m'explique plus les choses, parce que moi, j'ai besoin qu'on m'explique encore une fois, parce que j'ai pas besoin qu'on parte du principe que je sais, parce que je ne sais pas. Donc, j'ai besoin qu'on m'explique. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, du coup, c'est un point de difficulté. Et en même temps, je dirais que voilà, c'est ce qui va déterminer, enfin définir, je trouve, ces derniers mois, c'est que j'apprends beaucoup. Comme j'ai dit beaucoup ces derniers temps, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Moi, en ce moment, j'apprends beaucoup. Mais ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a plein d'erreurs qu'il faut faire pour pas les commettre ensuite. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Moi, je le vis pas mal dans le sens où je me dis, oh mon Dieu, je me suis trompée. Non, pas du tout. Pourtant, je suis quelqu'un en plus qui aime pas trop se tromper de base, mais alors là, vraiment, j'y vais avec toute mon humilité qui est que bah, je sais pas, donc je me plante des fois je fais bien, et quand je fais bien, je suis contente, et quand je me plante, je me dis bon bah d'accord, j'ai compris, donc prochaine fois je ferai comme ça. Voilà, ça je dirais que c'est le premier point. En difficulté, on va le mettre tout petit parce que c'est pas très important, mais j'avais quand même envie de le noter. Je dirais qu'il y a certaines expériences clientèle qui des fois sont difficiles. J'avais oublié ça parce que moi j'ai été vendeuse il y a quelques années. Mais sauf que ça fait pas le même effet. Quand vous êtes salarié, que vous êtes vendeuse, vous avez toujours des clients des fois qui sont pas très agréables. Mais ça vous fait pas le même effet parce que bah, c'est pas votre magasin en fait. Donc c'est pas vos produits, c'est pas voilà. Tandis que là, surtout en fait, ça s'est concrétisé surtout au moment de l'ouverture. J'ai eu une espèce de petit passage comme ça. Alors la plupart du temps, heureusement, c'était des gens qui m'encourageaient, etc. Mais j'ai eu des gens aussi qui sont rentrés gratuitement dans la boutique pour me dire que j'allais jamais m'en sortir, que j'avais tel et tel magasin de tissus à côté énorme et que en gros ça servait à rien que je me lance là-dedans et que ça allait pas fonctionner. Voilà. Et après ils repartent. Donc j'ai pas eu énormément, heureusement pour moi, ce genre d'expérience, mais quand même j'en ai eu et j'avais envie d'en parler. Donc voilà, j'avais pas envie de faire un grand point et d'une grande dissertation là-dessus, mais j'avais quand même envie de le noter parce que je trouve que des fois on minimise ce côté où on dit oh mais laisse courir, tu t'en fous de ce que mamie Thérèse elle pense. Oui, c'est vrai, bien évidemment que la vie de cette personne ne m'importe pas, mais quand vous êtes dans ce genre de démarche-là, c'est lourd en fait. Et puis vous avez des moments, vous doutez beaucoup, donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un que vous connaissez pas vous arrive comme ça et vous balance une négativité dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Bon, passons parce que j'ai pas envie d'y passer plus de temps que ça, mais c'est vrai que j'ai été surprise en fait de cette espèce de gratuité qu'ont les gens à pas être sympa. En fait, juste ils viennent, ils vous critiquent négativement sans savoir vraiment ce que vous faites d'ailleurs, et puis ils repartent. Et puis ils vous laissent comme ça et vous devez gérer ça. Donc c'est vrai qu'au moment de l'ouverture, j'en ai eu quand même plusieurs et que bah c'était pas cool. Bon, troisième point que je dirais difficile, et en fait, ça c'est pas vraiment voilà négatif, c'est même pas du tout négatif, c'est que j'ai découvert la gestion de magasin. En fait, moi, donc j'ai été vendeuse, j'ai travaillé dans le commerce, etc., mais j'ai jamais géré de stock, etc. Même si j'ai vu certains sujets, les inventaires, les commandes, les fournisseurs, tout ça, mais c'était pas moi qui gérais quoi. Et j'ai géré mon entreprise pendant des années, mais encore une fois, donc c'était en micro, et puis c'était une offre de service, il n'y avait pas ce côté marchandises, lien avec les fournisseurs, gérer les collections, gérer les produits, parce qu'en gros, si vous avez tel produit, il faut que vous ayez tel autre produit qui va avec. Si vous avez tel patron, il faut que vous ayez tel tissu qui va avec. Si vous avez tel tissu qui va avec, il faut que vous ayez tel entourage, il faut que vous ayez tel fil, etc., etc., etc. Donc, il faut avoir une offre cohérente. C'est pas l'offre cohérente qui m'a posé problème parce que moi, pour le coup, c'est un des côtés que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça s'apprend. Ça s'apprend de gérer les stocks, découvrir les fournisseurs. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je commence à avoir un petit peu de recul là-dessus parce que ça fait quelques mois et que du coup, au fur et à mesure, je découvre des nouveaux fournisseurs parce qu'il y a des fournisseurs que je trouve par connaissance, etc. Il y en a qui viennent à moi, il y en a qui me conseillent, les fournisseurs entre eux se conseillent. Du coup, moi, j'ai trouvé par exemple, mes tissus japonais que j'ai à la boutique et que j'adore. Je les ai trouvés comme ça. En fait, c'est un fournisseur qui est venu au magasin présenter ses produits. Je lui ai demandé s'il avait des tissus japonais. Du coup, il m'a réorienté
vers cette entreprise-là. Et en plus, c'est super parce que c'est une entreprise française, c'est une nana qui a son compte, donc pour moi c'est cohérent. Et puis du coup, elle a des super tissus japonais absolument magnifiques. Donc, donc voilà, c'est positif. J'apprends et je m'affirme. Je pense que ça, c'est important aussi dans les choix que je fais. Et j'ai l'impression que ça fait écho avec ce que j'ai vécu il y a quelques années quand je faisais encore de la créa. C'était, bon, j'ai arrêté la créa parce que je pense que ça me correspond pas ça correspond pas à ma personnalité. Mais à un moment donné, quand je faisais de la créa au tout début en me disant, qu'est-ce que je peux faire qui va plaire aux gens? Et en fait, ça ne marchait pas. Et un jour, je me dis, bon, bah, tant pis, je vais faire des choses qui me plaisent à moi, et puis après, on verra si ça trouve preneur. Et ben, ça marche beaucoup mieux. Tout simplement parce que bah, ce que vous faites, ça a du sens, c'est cohérent avec ce que vous êtes, et du coup, vous pouvez aussi mieux le défendre, et voilà. Et en fait, les choix que je fais au magasin, j'ai l'impression que c'est pareil. Au début, j'ai pris tout ce que je propose, pour moi, ça a du sens. Et j'essaye d'avoir cette ligne-là. Et même si au début, des fois, je me tâtais à prendre des choses en me disant, ouais, je sais pas et tout, mais bon, on va essayer. Et au fur et à mesure, j'affirme de plus en plus ce que je veux, ce que je propose. Après, de toute façon, depuis le départ, moi, j'ai ouvert ce magasin. Le but, c'était quand même de proposer des choses qui me ressemblent et qui me plaisent et sur lesquelles je suis contente de proposer ça aux gens, en fait, tout simplement. Je me dis, c'est cool, c'est chouette, c'est rigolo, c'est de qualité, c'est ceci, c'est cela, selon le produit que c'est. Mais en tout cas, voilà, que pour moi, ça ait du sens à le proposer. Enfin, sinon, pour le coup, sinon, ça n'a aucun sens. De se lancer dans l'ouverture d'un magasin, d'une société pour vendre des trucs qui ne nous parlent pas, c'est pas logique. Donc voilà, je dirais que ces derniers mois, on est là-dessus, on est sur acquisition de compétences nouvelles et affirmation de ce qu'on veut. Et voilà, je dirais que c'est principalement vers ça qu'il faut tendre, même si c'est pas toujours facile. Et donc le dernier point où je dirais, pour moi, c'est un petit peu difficile, et ça allait encore aujourd'hui pour le coup, ça, c'est que c'est complètement un autre rythme que ce que j'avais jusqu'à présent. Pour le coup, moi, donc, je travaillais à la maison, donc j'avais pas de trajet, par exemple. Et j'avais des horaires assez flexibles. J'avais mes horaires de cours de couture, mais sinon, franchement, à part ça, j'organisais mes journées un peu comme je voulais. Enfin, c'était cool Raoul, quoi. Après, des fois, c'était peut-être un piège parce que du coup, je travaillais à des moments où il aurait pas fallu que je travaille ou trop, ou voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était très flexible. Là, c'est beaucoup moins flexible et je travaille beaucoup. Vraiment beaucoup. Je travaille du mardi au samedi toutes les semaines, voire jusqu'au dimanche quand je fais les cours du dimanche matin. Je fais une semaine sur deux un cours du dimanche matin. Je finis à 21 heures le soir. Je travaille donc les week-ends. En vrai, jour off, j'ai le lundi. Mais c'est vrai que ça fait des très grosses semaines. J'ai beaucoup moins de temps libre qu'avant. J'ai beaucoup moins de temps pour les loisirs, pour les sorties, etc. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On sait qu'on va beaucoup travailler. Mais c'est vrai qu'à vivre, voilà, des fois ça peut être compliqué. Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure d'ouvrir un magasin, sachez que vous n'allez pas avoir de vie. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Enfin, énormément de temps. Voilà. Je pense qu'on va clôturer avec les difficultés et on va passer aux points positifs. Alors, bah, dans les points positifs, même si je sais que je viens de dire que c'était un peu confortable de travailler à la maison, bah, c'est quand même à choisir, pour moi en tout cas, personnellement, bien mieux d'avoir un lieu de travail en dehors de la maison. Parce que quand je rentre chez moi, bah, je rentre chez moi en fait. Je travaille plus, il n'y a plus rien qui me rappelle le travail. Et même si je voulais travailler, j'ai pas ce qu'il faut pour. Et du coup, quand vous êtes à votre compte, vous avez tendance à travailler beaucoup, comme je disais, et des fois à des moments où juste stop, il faut s'arrêter. Bah, le fait de cloisonner, d'avoir un espace de travail, un espace perso, bah, ça c'est quand même pour l'esprit et tout hyper plus reposant. Donc voilà. Donc à la fois, c'est fatigant parce que c'est des très grosses semaines, c'est des très grosses journées, etc. Et à la fois, j'ai des vraies coupures quand je rentre chez moi. Donc ça, c'est quand même à noter et c'est un sacré point positif. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté en point positif? Ben justement, le fait d'avoir un lieu de travail, du coup, différent, ben, il faut créer un nouveau lieu. Et ça, je pense que c'est une des choses que j'ai préféré faire et que je continue à faire et que j'adore faire. C'est-à-dire, moi, j'adore, ben,
enfin, je pense que toutes celles et ceux qui aiment la couture, ben, on n'aime pas que la couture. Enfin, on aime la déco, on aime l'aménagement, on aime la peinture, on aime plein de trucs. Et c'est vrai que moi, je me régale à créer un lieu. Alors, on va pas se mentir, des fois, j'ai des ambitions pour le coup, pour la déco et tout, qui sont un peu, un peu disproportionnées par rapport à mes moyens et au temps que j'ai à y consacrer. Mais au moins, je sais où je veux aller. Et en fait, petit à petit, je construis l'ambiance que je veux donner à mon magasin. Et ça, c'est juste du bonheur. Pour reprendre un peu plus tôt, je disais que la difficulté, c'était la gestion de magasin et tout. Mais en fait, c'est pareil. J'adore faire la sélection des produits, rencontrer les fournisseurs, découvrir des nouveaux tissus. J'ai les kits couture aussi de chez Comme une idée. J'adore suivre leurs nouvelles collections et tout. J'aime bien suivre les marques de mercerie parce que alors des fois elles sortent des gadgets qui servent pas à grand chose, on va pas se mentir, mais des fois elles sortent des trucs cool qui facilitent la vie et tout. Là par exemple, il y a Boin qui a sorti des pressions magiques, ils appellent ça sans on n'a pas besoin de trouer, etc. Ou juste ça se clipse. Bah, c'est super. Enfin, je veux dire, bon, ceux qui s'y connaissent pas en couture, là, je vous ai perdu. Mais ce que je veux dire, c'est découvrir des nouveaux produits innovants, jolis, belle qualité. Moi, j'essaye de plus en plus, d'ailleurs, les fournisseurs que j'ai sont dans la même vibe, donc ça, c'est cool, d'aller vers le français, l'européen. Enfin, moi, quasiment tous les tissus que j'ai, c'est européen, voire français. Après, j'en ai quand même d'Asie, on va pas se mentir, c'est normal. Mais quand je vois les marques type Églantine et Zoé qui basculent une partie de leur production en France, pareil pour Listelor et tout, bah c'est super quoi. Et donc au-delà des choix des produits qui sont esthétiques, etc., qui sont chouettes, il y a les valeurs qu'on essaye de transmettre rien que parce qu'on propose et ça c'est chouette. Voilà. En point positif, je m'étais mis à rencontrer les fournisseurs, mais ça je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles gammes de nouveaux professionnels qui s'échangent les bons plans, qui s'échangent les contacts. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Dans les points positifs, toujours, ben, au-delà de, tout à l'heure, je parlais de créer un lieu, etc. En fait, il y a créer une entreprise, créer un magasin. Enfin, c'est vraiment créer quelque chose qui a une identité. Donc, ça passe par un petit peu tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire bah, le lieu, les produits qu'on y propose, les services qu'on y propose. Bon, moi, je fais des cours de couture depuis 8 ans, mais du coup, bah, ça fait complètement partie de moi, de ce que je propose. Pour moi, c'est cohérent. Et en plus, c'est hyper chouette parce que justement, petit aparté sur les cours de couture, j'avais quand même un petit... Je me demandais comment ça allait se passer, le fait de déménager. Est-ce que j'allais perdre ma clientèle? Est-ce que j'allais en retrouver une nouvelle? Comment ça allait se passer, quoi, tout simplement. Et en fait, ça se passe très bien. Les clientes ont suivi. Bon, il y en a évidemment où je me suis trop éloignée pour elles, mais quand même de manière générale, la plus grande partie a suivi. Il y a eu des nouvelles venues. Enfin, vraiment, les cours de couture, pour moi, c'est hyper important parce que c'était la base de ce que je proposais. Et donc, c'est aussi sur ça que repose quand même une bonne partie de l'identité de la boutique. C'est pas juste une boutique, c'est une boutique et des cours de couture. Enfin, c'est essentiel, cette partie-là. Et donc, pour moi, le fait que ça soit, voilà, qu'il n'y ait pas eu de problème sur le déménagement, enfin, ça a été un grand soulagement. Et puis, je suis hyper fière. Je crois que je peux le dire. Je suis fière, en fait, de ces cours de couture parce que les gens, ils sont contents. Moi aussi, j'aime faire ça. Et, euh, et voilà, et en plus, du coup, ça m'a permis de créer encore autre chose. Donc, ça a été une porte d'entrée vers autre chose. Donc, c'est chouette. Là, je crois que je suis un peu partie loin. Mais bon, ce que je voulais dire, c'était que ce qui est intéressant quand on crée un magasin comme ça, c'est justement créer une identité. C'est pas une personne, mais c'est vrai que j'ai tendance à personnifier beaucoup les choses. Les gens qui me connaissent le savent, je donne beaucoup des noms, des machins. Et donc, c'est vrai que pour moi, ma boutique, bah, c'est pas quelqu'un, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une identité, vraiment. Et du coup, j'adore faire vivre ça, faire grandir ça. J'ai plein d'idées, je me vois faire des choses, je sais que ça sera pas pour tout de suite, mais du coup, ça me donne des perspectives, des buts à atteindre. Il y en a déjà que j'ai atteints et ça, c'est hyper valorisant. Voilà. Et je dirais, c'est ce que je voulais dire en dernier, parce que tout à l'heure j'ai parlé des gens pas très agréables, et en fait, il faut pas s'y attarder parce qu'ils sont pas nombreux. Ça représente même pas 1% des gens, je pense. Et c'est dommage parce que c'est souvent ceux-là qui prennent beaucoup de place. Mais je voulais terminer avec les retours des clients, enfin, que ce soit pour les cours de couture ou pour le tissu, ou des fois bah, c'est les mêmes personnes.
Moi, ce qui me permet d'être toujours dynamique et d'avoir toujours envie de faire des nouvelles choses et d'avancer et tout, bah, c'est de voir que ça plaît, en fait, ce que je propose. Et ça, parce que des fois, on va pas se mentir, on doute, hein. Je me disais, des fois, quand on est en train de faire des sélections de tissus, bon, encore une fois, voilà, j'essaye de m'affirmer, de me dire, bah, ça, t'as envie de le proposer, ça te plaît, ça te parle, donc tu vas le prendre. Mais quand même, des fois, on se dit, bon, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Et non, en fait, ça plaît pas à tout le monde, bien sûr. Mais c'est pas le but. Et en fait, le fait que les gens renvoient, qu'ils sont contents, ils reviennent, ils me montrent les photos de ce qu'ils ont cousu, ils m'envoient des copains, des copines, ils prennent des cours ou pas. Enfin, vraiment, je pense, c'est ce qui donne envie de continuer à proposer toujours des trucs nouveaux parce que justement les gens, même les gens en fait, ils nous poussent à ça. C'est-à-dire que moi, régulièrement, les gens ils viennent, alors vous avez quoi de nouveau? Et du coup, on a toujours envie d'avoir des trucs nouveaux. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que c'était intéressant. Je m'étais dit que je ferais un bilan. Donc, organisée comme je suis, je l'ai fait. La logique des vidéos que j'avais fait à l'ouverture, c'est un peu la même que celle-ci. C'était de faire une petite trace et un petit suivi pour les gens qui aimeraient se lancer là-dedans. Alors, pas forcément une boutique de tissus, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas dans l'aventure entrepreneuriale, ouverture d'un magasin, ouverture d'une société, enfin, que sais-je. Et j'avais envie de laisser une trace parce que, encore une fois, c'est ce que je disais dans les premières vidéos. Moi, quand je me suis lancée là-dedans, que j'ai fait des recherches et tout, je me suis pas vraiment retrouvée dans les témoignages et dans les dossiers que j'ai trouvés ou les choses qu'on m'a présentées à la Chambre du commerce et tout. Je trouvais que c'était très éloigné de moi. Et du coup, j'avais envie de laisser un témoignage comme ça de quelqu'un tout seul qui a envie d'ouvrir un magasin sans avoir des ambitions folles. Parce que des fois, on me dit, vous voulez le franchiser? Bah non, pas du tout, j'ai pas envie. Mais c'est pas... Voilà, moi, juste, vous voyez, de toute façon, si vous êtes là, c'est que soit vous vous intéressez à la couture, soit vous vous intéressez à ce type de commerce. C'est des commerces de proximité indépendants et où on a envie de proposer des choses en local. Voilà, sans plus grande ambition que ça, et c'est déjà une sacrée ambition, je pense, surtout dans le monde actuel où ça part beaucoup sur Internet, sur des choses lointaines, de mauvaise qualité, dans des conditions de travail difficiles. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est une démarche d'ouvrir un commerce de proximité en ce moment. Et donc, c'était le but des vidéos que j'ai faites ici, c'était de laisser un témoignage sur ce genre de démarche-là. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, ou peut-être que ça intéressera quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je l'espère. Et puis, on verra si je fais une autre étape. Si je fais une autre étape de vidéo, à mon avis, ça sera pas pour tout de suite. Ça sera, je sais pas. Faut voir quelle échéance serait intéressante pour tirer encore une fois un pseudo bilan. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis je vous dis à bientôt. Ciao!